Milieu est centré, toi milieu est centré. Tout ce que tu veux est centré, milieu, sortant, tout ce que tu veux. Voilà. On va parler de ce poste-là. Même si tu ne joues pas ce poste-là, suis la vidéo du début jusqu'à la fin. Parce que demain, ton coach peut te changer de poste. Ou bien si tu es un joueur polyvalent, suis la vidéo. Il y a beaucoup qui se trompent aujourd'hui. Tu es milieu centré, milieu sortant, mais tu joues comme quelqu'un qui n'a jamais joué au football et tout le monde crie sur toi. L'entraîneur ne veut même plus t'aligner. Tu es en train de banquer matin, midi, soir. La vidéo là, c'est pour toi. Regardez surtout les vidéos du début jusqu'à la fin. Si vous regardez mes vidéos à moitié, ou bien vous regardez le début et vous zappez, il n'y a rien pour vous. Parce que je vais faire un effort pour être avec vous tous les jours maintenant. Je vais faire un effort considérable sur moi-même pour être avec vous. Vous voyez, quand vous êtes milieu centré, la première qualité, c'est la vitesse. Si tu n'as pas de vitesse et tu veux jouer à ce poste-là, faut même plus, faut pas tenter quoi. Ou bien tu vas à un test, tu sais que tu n'as pas de vitesse et tu dis que tu es milieu centré, milieu sortant. On te met là, tu commences par trébucher. Les gens vont te foutre sur le banc. Donc ne choisis pas ce poste-là qui veut ou bien qui... Non, 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 non. Mais qui peut, qui a les capacités. Est-ce que tu as la vitesse? Vitesse pure, est-ce que tu as ça? Maintenant, à part la vitesse, est-ce que tu peux éliminer en un contre un? On voit des milieux centrés aujourd'hui. Bon, comme l'indique le nom, comme il y a centre dedans, les gars, ils font comme ça, seulement ils vont centrer les ballons. Aucun club ne va te retenir. Aucun entraîneur ne voudra te mettre dedans. Aucun entraîneur ne fera de toi un titulaire. Si tu n'as pas la capacité d'élimination en un contre un est centré, tu provoques le latéral. Passement de jambes, papa, tu es déjà passé. Maintenant, toi, tu restes là seulement, tu centres les ballons. Je ne dis pas de ne pas centrer, mais il faut varier son jeu. Quand tu centres une fois, deuxième fois, il faut rentrer dedans. Mais tu es là seulement à centrer le ballon. Qui veut ce genre de milieu là? Il n'y a pas de provocation, il n'y a rien dans ton jeu. Et tu es là. On vous dit les vérités ici, vous ne voulez pas appliquer. Tu vas sur un match de 90 minutes, le gars, il est centré, il ne fait que centrer. Celui qui est habilité à faire les centres, c'est le latéral. Quand tu es centré, tu te sers du latéral pour rentrer dedans et frapper. C'est pourquoi tu dois être buteur aussi. Voilà l'une des qualités. Tu dois être buteur quand tu es centré. Si tu ne fais pas le centre, c'est que tu choisis rentrer dedans et envelopper. Regardez au lycée. Il est gaucher, il fait à la Robben, il est à droite, la papa, il rentre dedans, il marque. Il marque, c'est très simple. C'est très simple comme bonjour. Et il faut avoir un VMA. Il faut avoir un VMA vraiment, vraiment, vraiment top, top, top. Ça passe par les exercices dans la descente, vous voyez. Allez courir, les montées, les descendre, ou bien aller faire les escaliers. Pour avoir une vitesse maximale aérobique. Si tu n'as pas un bon VMA, il te sera très, très difficile. Et il faut être endurant. Quand tu joues comme excentré, il faut être endurant. Si tu n'es pas endurant, vraiment, il te sera très 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 compliqué de t'imposer dans n'importe quel club. Voilà que l'autre gars, il est endurant, tout le monde l'aime. Ah, voilà, un peu à la N'Golo Kanté, il chasse par ici, il chasse par là, et il est endurant. L'endurance, ça passe par les exercices de course. Tu vois, les soirs comme ça, même à 23h, tu peux recourir un peu. Les gens vont te traiter de fou, mais toi, c'est toi qui sais ce que tu veux dans ta vie. Parce que tu es en train de chercher un bon cardio pour pouvoir avoir l'endurance. Si tu n'es pas endurant, comment tu vas descendre et défendre? Encore que les entraîneurs aujourd'hui n'aiment pas les excentrés, les milieux excentrés qui jouent catégoriquement en haut là-bas et qui ne descendent pas, ne descendent jamais. Regardez Luis Enrique et Mbappé. Voilà des exemples. Mbappé, lui, ne fait pas de tâches défensives. Il est en haut seulement, en train de jouer, au lieu de descendre de temps en temps. Vous voyez. Donc, si vous ne voulez pas faire des tâches défensives, les gens vont vous banquer, ils vont vous mettre au banc. Parce que tous les entraîneurs veulent gagner des matchs aujourd'hui. Donc tu dois être endurant et l'endurance là va te permettre de faire les va-et-vient. De descendre chaque fois, de descendre chaque fois, de descendre chaque fois. C'est un peu ça. Toi tu ne veux pas défendre, tu veux rester en haut seulement et attendre les ballons et devenir footballeur. Ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas... Non, 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 ce n'est plus d'actualité même. Ce n'est plus d'actualité. Dans aucun club, vous voyez. Dans aucun club. J'ai abordé l'aspect défensif. Défensivement, voilà. Voilà ce qu'il faut. Il faut être intelligent aussi. Vous voyez, dans votre jeu, il faut être intelligent. Et l'intelligence de jeu, ça passe par quoi?
C'est des exercices que tu fais déjà, des exercices qui te permettent de réfléchir, la capacité cognitive. Vous voyez, il y a de ces exercices-là. C'est pas maintenant quand tu vas venir au haut niveau, on va commencer par te faire ces exercices. Non, tu as déjà développé ça. C'est pourquoi on fait du sport-études. Les footballeurs qui laissent l'école et qui disent que je veux jouer au football uniquement, vous avez tort. On fait du sport-études pour vous permettre de développer votre capacité cognitive. Tu n'as pas une capacité cognitive au-dessus de la moyenne et tu dis que bon, tu vas jouer au football. Non, c'est pas aujourd'hui. Il faut être intelligent. Maintenant, les exercices de coordination, les échelles, les plots, il faut bouffer ces exercices-là. Ça va te permettre de changer de direction, même en courant. Quand tu es en train de courir, tu peux changer de direction. Si tu n'es pas coordonné, comment tu peux faire ça? Si tu n'es pas coordonné, comment tu peux faire ça? Si tu n'as pas la coordination, comment tu peux changer de direction en pleine course? Mais tu vas tomber ou bien tu vas te casser le pied. Il y a des choses que les entraîneurs ne vous disent pas. Eux, ils sont là seulement, bon, ils vont prendre leur salaire à la fin du mois. Ça, c'est leur boulot. Il faut que nous, les experts, on vous dise des choses. On vous dise des choses que même les entraîneurs n'ont pas le temps de vous le dire. C'est pas que le gars il est mauvais, mais il n'a pas le temps. Vous êtes beaucoup, vous êtes déjà 30, 40, 50. Il ne peut pas appeler chacun et lui dire ça. Maintenant, au travers de cette vidéo, au moins toi, tu es en train d'apprendre ça. Tu es sur ton lit, on est en train de te coacher. Maintenant, pour vos coachings aussi, s'il y a des parents qui aussi, ou bien vous pouvez proposer à vos parents, je peux vous coacher. Que ce soit en présentiel ou en ligne. Je peux être votre coach personnel en ligne. Pour ceux qui me contactent aussi par WhatsApp directement, qui disent bon, et qui commencent à me poser des questions, je n'aime pas ça au fait. Si je vous laisse mon numéro WhatsApp, c'est pas pour vous amuser. Voilà le numéro qui est en train de s'afficher. C'est pas pour vous amuser avec ça. Mais quand vous voulez me poser des questions, vous voulez qu'on discute réellement, vous passez en consultation. Et je vous prends one-to-one. Mais c'est pas gratuit. C'est pas gratuit. Vous voyez. Donc, vous m'écrivez par WhatsApp, on ne m'appelle pas, vous m'écrivez par WhatsApp, on discute et je vous prends one-to-one. Il y a beaucoup d'erreurs que vous faites en jouant au football, il y a beaucoup d'erreurs que vous faites. Sincèrement, moi je vois ça au quotidien, ça me fait rire, ça me fait pleurer. Si vous faites ce genre d'erreurs à chaque fois, vous n'allez jamais jouer, vous n'allez jamais réussir des tests. Les gens sont en train de jouer, tu es en train de marcher. Si tu joues comme milieu excentré et tu ne veux pas faire le pressing ensemble avec les gens, ça va se faire ressentir. Parce que quand le bloc va bouger, toi tu seras encore là-bas, il y aura des cas. Les entraîneurs regardent tout ça là, ils notent. Tu viens à un test, on constate ça déjà. On va voir que tu n'as pas appris le bloc équipe, c'est-à-dire pressing, zone press. Ton entraîneur ne t'a pas appris ça. Bon, il y a quelques années, 3 ans ou bien 2 ans, j'ai envoyé un joueur à un test à quelque part. Mais l'entraîneur lui a demandé, mais qui est ton entraîneur? Parce qu'automatiquement, ils ont mis le système et il a répondu en même temps. Et ça a étonné les gens. Ça, ce sont des bases. Zone presse là, c'est à l'âge de 9 ans, 10 ans, on apprend ces choses-là aux enfants. Tu ne peux pas avoir 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, être en deuxième division ou bien première division, troisième division, on va commencer par t'apprendre zone presse. Non, c'est impossible. C'est impossible. Il y a beaucoup de choses. Un excentré, et tu n'es pas rapide. Maintenant, ne commencez pas rapidité à agilité. Tu peux avoir l'agilité, tu peux être agile et ne pas être rapide. Ah, c'est ça. Moi, je connais des joueurs qui sont agiles mais qui ne sont pas rapides. Ne commettez jamais l'erreur de choisir comme poste excentré. C'est pas parce que tu as l'agilité que tu as choisi excentré. Tu n'es pas rapide. Si tu as l'agilité, tu peux jouer en attaque. Ou bien milieu offensif, tout ça là. Ou bien même au pire, cas latéral. Encore que latéral, ça a besoin de vitesse. Maintenant, si tu as l'agilité, tu es intelligent, tu n'as pas besoin de vitesse pour jouer latéral. Tu mets l'agilité, tu réfléchis un peu, c'est top. C'est un peu comme moi. Moi, je n'avais pas une vitesse fulgurante. Je n'avais pas une accélération fulgurante. Mais j'étais agile, j'avais l'agilité et j'étais intelligent quand je jouais au football. Donc, c'est des choses que vous devez cultiver. Des conseils que moi, je vous donne de manière gratuite ici. Vous allez trouver ça où? Vous allez trouver ça où? Je vous pose la question. Je vais mettre le lien. Je vais mettre un lien en commentaire. Il y a un lien en commentaire. Si vous voulez... bon, c'est vrai que vous êtes en train de suivre
le format gratuit déjà ici. Et si vous voulez soutenir le travail qui se fait ici, vous pouvez aller acheter la vidéo sur Superfan. Vous allez acheter la vidéo grâce au lien que je vais mettre en commentaire épinglé. Vous cliquez sur le lien, vous achetez la vidéo. Tout juste pour montrer au coach que on vous soutient. Ciao, abonnez-vous.